Et Seigneur, nous voulons te remercier pour ce temps de louange, d'adoration. Merci parce que, Seigneur, mieux que quiconque, tu sais comment nous rencontrer. Merci parce que ta présence nous donne la vie. Merci parce que, Seigneur, tu es là au milieu de nous. Chaque fois que nous venons te rencontrer, que nous nous approchons de toi, tu t'approches de nous. Tu nous fais du bien et tu nous communiques ta parole. Nous demandons, Seigneur, que ta grâce repose sur cette parole qui va être apportée. Qu'elle soit ointe, qu'elle soit puissante, qu'elle soit esprit et vie, qu'elle puisse vivement toucher les cœurs afin de les libérer, de les guérir et de les transformer. Nous prions au Père éternel que chaque personne qui est venue ici et chaque personne qui regarde cette prédication depuis Internet reçoive quelque chose de ta part. Merci parce que ta parole est vie, ta parole est lumière, ta parole fortifie notre foi, ta parole nous équipe et nous apporte une âme supplémentaire. Merci pour ta parole, merci pour tout ce que tu fais au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis. C'est bien d'être dans une atmosphère spirituelle, n'est-ce pas? On a presque envie de continuer comme ça. Moi, ça ne me dérangerait pas une fois qu'on est juste en culte de louange, d'adoration, peut-être avec des témoignages, simplement. Amen. Je crois que dans la présence de Dieu, il fait des choses incroyables. Il fait des choses incroyables, des choses que personne d'autre ne peut faire. Je remercie le groupe de louange de nous avoir conduits dans ce moment. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur continue de vous équiper, de vous accompagner et de faire sa volonté à travers vous. Aujourd'hui, le thème de ma prédication est sur le pouvoir des mots. Le pouvoir des mots. Quand je parle de mots, je parle des paroles. Le premier titre que j'avais envoyé à notre cher graphiste, ami Christian, c'était la puissance de la parole. Et je me suis dit peut-être que ça va laisser une ambiguïté, alors j'ai changé, j'ai mis le pouvoir des mots. Mais nous allons parler de la parole de l'homme. Et ce message fait suite aux prédications que nous avons eues ces dernières semaines sur la parole de Dieu. Vous vous rappelez, hein? On a parlé de discernement, on a parlé de faire confiance à la parole de Dieu, on a parlé de bien se nourrir de la parole de Dieu. On a, par le Saint-Esprit, essayé d'aborder plusieurs thèmes sur la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons continuer simplement en parlant de la parole de l'homme. Parce que je crois que s'il est important de d'accorder, de considérer avec la manière la plus sérieuse possible la parole de Dieu, je crois que la parole de l'homme, cet homme qui a été créé à l'image de Dieu, et donc avec une capacité d'engendrer certaines choses par la parole, cette parole-là n'est pas non plus à négliger. Amen. La parole de l'homme n'est pas à négliger. Elle est aussi à prendre en considération. Il nous est dit dans Romains 10, verset 9, Romains 10, verset 9, pour montrer ici la puissance que Dieu a donnée à la parole, le pouvoir que Dieu a donné à la parole. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. J'aime bien la version Louis II qui dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Dieu a donné une telle puissance à la parole que une partie du salut dépend de ce que nous disons, de ce que nous confessons. Amen. C'est d'ailleurs la première étape selon la chronologie que nous avons dans ce verset. Si tu confesses et si tu crois. Alors, je fais juste une parenthèse. Dieu est miséricordieux et il est compatissant. Si un sourd ne peut pas s'exprimer, Dieu le sait
Dieu le voit et il tient compte de ce que la personne pense dans son cœur. Amen. Mais pour ceux qui peuvent exprimer cela, c'est aussi la raison pour laquelle lorsque nous sommes venus à Christ, souvent ce qu'on nous a dit, c'est de confesser, de prier en disant « Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, je te reconnais comme Fils de Dieu. » Je crois qu'on l'a tous fait, n'est-ce pas? Moi, je l'ai fait. Et sans m'en rendre compte, le Seigneur est venu habiter dans mon cœur, dans ma vie. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir cette soif de lire la Bible, de chercher sa présence comme une biche soupire après des courants d'eau. Ça a commencé par le fait de confesser simplement que je recevais Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Dans Proverbe 18, verset 21, la version Semeur que je vais lire nous dit ceci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La vie est au pouvoir de la langue. Lorsqu'on dit Jésus, je t'accepte, je crois en toi, la Bible nous dit que la vie est au pouvoir de la langue aussi. Mais la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Des fruits que votre langue aura produits. Je ne sais pas si vous avez remarqué que la Bible ici met premièrement la mort avant la vie. Comme si la Bible était en train de nous... Dieu était en train de nous parler parce que c'est lui qui a inspiré cette parole, que l'être humain a tendance premièrement à sortir ce qui est mort. Ce qui provoque la mort. Et la Bible est claire, la mort est au pouvoir de la langue. On peut tuer avec la langue. On peut tuer avec la langue. Mais la Bible nous dit aussi que la vie est aussi au pouvoir de la langue. On peut susciter la vie par la langue. Amen. J'ai souvent pris cet exemple et je vais me permettre, parce que je le considère comme mon ami, mon frère Daniel avec son épouse Élie. Si Daniel, un matin, se réveille et dit à sa femme, « Oh, ma femme Élie, mais comme tu es belle, tu es la femme la plus jolie du monde. » Qu'est-ce qu'il fait? Il crée la vie. Tout de suite, même si elle était de mauvaise humeur, son visage va changer, n'est-ce pas? Même si tout allait mal, son visage va changer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé la vie. Prenons l'inverse. Se réveille. Ah, reproche, casser, descendre. Ça, je ne vais pas dire. C'est clair qu'il va créer autre chose. Et peut-être à midi, il n'y aura pas de pondou, ni le soir. Et la Bible dit que vous aurez à manger les fruits que votre langue aura produits. Les fruits que votre langue aura produits. Il est important en tant que chrétien de vraiment prendre conscience de la puissance que Dieu a placée dans la langue. Amen. C'est important de prendre conscience parce que la Bible dit aussi « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Parfois, ce n'est pas le diable, parfois ce n'est pas les démons, ce n'est pas les mauvais esprits, c'est juste notre langue qui a enfanté des choses. Vous savez, un jour, j'étais en train de prier avec ma femme et pendant qu'on priait, j'ai une vision comme ça du monde spirituel et je vois des paroles et ces paroles-là se transformaient en traits enflammés et qui se dirigeaient vers moi avec une puissance terrible. Et au moment où je vois ça, je commence à vouloir prendre autorité et le Saint-Esprit me dit, laisse faire. Ces paroles-là, tu ne peux pas les arrêter tellement elles sont puissantes. Et je vois une main comme ça venir du ciel pour arrêter ces traits enflammés pour que ça n'atteigne pas leur but. C'est la main de Dieu. Et j'avais l'impression que vraiment, Dieu a mis de la force pour arrêter ces traits enflammés. Je me suis dit, waouh, si on pouvait savoir à quel point nos paroles
sont puissantes. Les paroles peuvent tuer. La mort est au pouvoir de la langue, la vie aussi. Raison pour laquelle il est important de faire attention lorsque nous sortons les choses de nos bouches en tant que chrétiens. Notre parole a plus de puissance parce que nous sommes revêtus de l'onction de la puissance de Dieu. Notre foi a déjà été travaillée un peu plus. Et donc nos paroles, lorsque nous les sortons, elles peuvent engendrer soit la mort, soit la vie. Heureusement que Dieu, quelquefois, va fermer notre bouche. Quelquefois, Dieu va nous arrêter. Il va nous empêcher de parler. J'espère pour chacun d'entre nous que parfois nous arrivons à reconnaître que là, le Saint-Esprit me dit, ne dis rien. Ne dis rien. Ne dis rien. Parce que ce que tu vas dire, ça peut entraîner, apporter la mort. J'aime bien cet exemple que Dieu nous donne, que la Bible nous donne dans l'histoire de Zacharie. Zacharie, dans le Nouveau Testament, Zacharie qui est l'époux d'Élisabeth. Un homme qui est déjà avancé en âge. Un homme qui servait Dieu. Sa femme était stérile, s'appelait Élisabeth. Cet homme et sa femme, malgré qu'ils n'avaient pas été exaucés parce que nous le verrons, ils avaient certainement prié pour demander un enfant à Dieu. Ils n'ont pas encore été exaucés, mais ils continuent de servir Dieu au temple. Quel bel exemple de persévérance et d'humilité. Contrairement à certaines personnes qui pourraient faire la fine bouche, bouder. Pourquoi est-ce que Dieu ne m'exauce pas? Si c'est comme ça, bon, de toute manière, je reste à la maison, j'entretiens mon salut, je crois en Jésus, c'est bon. Non, eux, ils vont continuer à servir. Et pendant que Zacharie continue à servir le Seigneur, il y a un ange qui va venir. Un ange qui va venir, l'ange Gabriel. L'ange Gabriel. Si un jour, vous voyez l'ange Gabriel commencer à danser avant même d'entendre ce qu'il va vous dire. Parce que la Bible nous dit que c'est celui qui apporte les bonnes nouvelles. Et les nouvelles qu'il apporte sont toujours la grâce surabondante. Et là, il y a l'ange Gabriel qui vient, qui lui apparaît, on va le lire, c'est dans Luc 1, à partir du verset 13. Mais l'ange lui dit, lorsque Zacharie va voir l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. » C'est la confirmation que Zacharie avait prié. Amen. Même si le temps a passé, même si vous avez pris de l'âge, continuez à prier, continuez à espérer parce que Dieu est capable de vous exaucer. Amen. Comme je le dis souvent à certaines personnes, si l'exaucement ne tombe pas sur toi, elle va tomber sur tes enfants. Si elle ne tombe pas sur tes enfants, elle va tomber sur tes petits-enfants. Continuez de demander. Amen. Dieu est celui qui fait grâce en son temps. Car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Dieu est en train de dire, non seulement tu auras un fils, mais ça sera un fils qui ne va pas te poser de problème. Il ne va pas boire, il sera droit dans ses bottes, il sera dans ma volonté, il sera grand devant le Seigneur. Amen. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Arrêtons-nous jusque-là. C'était une bonne nouvelle que Zacharie était en train de recevoir de la part de Dieu lui-même. Vous savez, la Bible, lorsque la Bible nous parle de l'ange Gabriel, il n'est pas apparu à tous les serviteurs de Dieu, même les plus grands. Il apparaît quelques fois, mais chaque fois qu'il apparaît, c'est comme si c'était quelque chose de tellement important que Dieu envoie cet ange-là. Amen. Lorsqu'il vient, il parle à Zacharie, il lui dit, voilà, tu auras un fils,
voilà comment est-ce qu'il sera, voilà ce qu'il va faire. L'onction qui sera sur lui sera l'onction d'Élie. Excusez-moi juste, Michel, est-ce que j'ose juste te demander d'aller à côté de ma sœur qui est habillée en rouge, de faire l'interprète s'il te plaît, parce qu'elle parle anglais et elle ne comprend pas tout. Merci Saint-Esprit. Et là, l'ange est en train de lui dire ça. L'ange est en train de lui dire, voilà ce que sera ton fils. Et Zacharie, qui est avancé en âge, ce qu'on peut comprendre, Zacharie qui peut-être a pris, le temps a passé, il commence un petit peu, sa foi peut-être commence un petit peu à fléchir. Voilà ce que Zacharie va répondre à l'ange. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? En effet, je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. » Il est en train de dire à l'ange Gabriel que ce que tu me dis là, il y a un petit problème. J'ai pris de l'âge, regarde mes rides. Et ma femme, tu ne l'as pas vue, mais il y a là aussi un petit problème. C'est comme si Dieu vient te dire, Esther, voilà ce que je vais faire. Et tu dis à Dieu, Seigneur, il y a un problème. Mes amis, il n'y a pas de problème avec Dieu. Amen. La Bible dit, tout est possible à Dieu. Lorsqu'il dit, il le fait. Amen. Même si tout le monde dit que c'est impossible, lorsque Dieu dit, c'est possible, il le fera. Il appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Même quand c'est mort, il est capable de ressusciter. Amen. Et l'ange lui dira ceci. L'ange Gabriel lui dit, je suis Gabriel. Lorsque l'ange lui dit, je suis Gabriel, ce n'est pas pour se vanter. Gabriel était déjà apparu. Il y avait déjà des paroles dans l'histoire du peuple juif qui parlaient de Gabriel. On savait l'importance que cet ange a devant Dieu. Lorsqu'il avait dit les choses par le passé à Daniel, on s'en rappelle, ça s'est accompli. Donc il est juste en train de lui dire, rappelle-toi de qui je suis quand même. Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. En d'autres mots, c'est de Dieu directement que je tire ces paroles. Vous savez qu'il y a des anges, tous les anges ne voient pas Dieu. La Bible nous le dit. Il y a même certains anges qui sont placés devant Dieu et qui ferment leur visage parce qu'ils ne sont pas autorisés à voir la gloire de Dieu. Mais l'ange Gabriel se tient devant Dieu. Michel également se tient devant Dieu, mais là, ça sera une autre prédication. Si vous voyez Michel, alors que vous êtes dans un combat, commencez à danser parce que là, c'est bon, c'est réglé. C'est réglé, c'est lui qui a fait chuter Satan du ciel. Gabriel est également un de ces anges-là dans la hiérarchie des anges au-dessus. Satan, du reste, était aussi parmi, il y avait Michel, Gabriel, il y avait aussi Satan qui était au même niveau. Mais lui, c'est bon, c'est réglé, il a été chassé. Je me place devant Dieu, je tiens ces paroles de Dieu lui-même. Et l'ange va lui dire quelque chose. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela arrivera parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au moment voulu. Au moment voulu. L'ange est en train de dire à Zacharie, ta bouche maintenant, c'est bon, on va la fermer. Cette bénédiction, tu vas la recevoir. Et pourquoi est-ce que l'ange ferme la bouche de Gabriel, de Zacharie? Merci. Pourquoi est-ce que l'ange ferme la bouche de Zacharie? La Bible nous enseigne que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin, on est d'accord? Lorsque Dieu bénit, il ne te bénit pas pour ensuite te faire subir un chagrin. Ta bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. La raison pour laquelle Gabriel ferme la bouche de Zacharie est simple. Par la parole, Zacharie pouvait et avait déjà commencé à assombrir les desseins de Dieu à son égard. Et si l'ange a fermé la bouche de Zacharie, ça nous montre l'importance et la puissance
qui est dans la parole. Il a fermé sa bouche. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Si maintenant tu veux parler, faire ce que tu veux, dis ce que tu veux, c'est déjà fait. Cette bénédiction, tu vas la recevoir. C'est ce qui m'amène à dire que quelquefois, Dieu nous met dans une position où notre bouche est fermée. Ce n'est pas pour nous punir, parce que Dieu, dans son amour, n'est pas ce Père-là qui est là en train de nous donner des fessées. C'est bon, je te corrige jusqu'à ce que tu comprennes. Non, oui, il nous corrige, mais dans l'amour. Dans l'amour. Lorsqu'il permet qu'on soit dans une position où notre bouche est fermée, où on ne peut rien dire, c'est simplement parce que peut-être il y a déjà une bénédiction que Dieu, lui, il a vue, et par ta parole, tu peux assombrir les desseins de Dieu. C'est ce que Dieu dira à Job. Vous connaissez bien l'histoire de Job, hein? Job, un serviteur de Dieu, la Bible nous dit que Dieu a rendu un témoignage de cet homme, disant que Job était l'homme le plus intègre sur la terre en son temps. Ça veut dire que Dieu a scruté tous les cœurs. L'endroit où Dieu regarde le plus, c'est les cœurs. Il a scruté tous les cœurs et il a trouvé dans le cœur de Job l'homme le plus intègre de toute la terre. Et Satan, qui vient aussi avec les fils de Dieu, les anges, se présenter devant Dieu. Et Dieu lui dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Satan lui dit, peau. Il dit, oui. Il y a quand même un certain mépris, mais bon, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Dieu est en train de dire que Job est l'homme le plus intègre et Satan dit non. C'est ici une rébellion, une révolte. Et Satan va dire à Dieu, en fait, c'est parce que tu le bénis que Job est intègre. Enlève lui toutes ses bénédictions et on verra s'il continue de te bénir. Si vraiment tu continueras à dire que cet homme est vraiment l'homme le plus intègre. Et Dieu lui dit, ok, c'est un défi, je le relève. J'ai créé mon serviteur, je connais son cœur. Tu me dis que si j'enlève les bénédictions, il va me maudire en face. Vas-y, enlève toutes ces bénédictions et on verra si ce que tu dis va s'accomplir. Et c'est comme ça que Satan va prendre toutes les bénédictions de Job. Job va perdre tous ses enfants en un seul jour. Il va perdre toute sa bénédiction, toutes ses richesses en un seul jour. Mais cet homme qui a eu un bon témoignage de Dieu, malgré tout ça, qu'est-ce qu'il dira? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. On ne s'est pas accordé avec le groupe de louanges. Hein? Je crois que c'est venu aussi dans la louange. Il y a eu une parole de connaissance avec ça. Dieu a donné, Dieu a repris. Qu'est-ce que Job fait? Il dit, Seigneur, de toute manière, ces enfants, c'est toi qui as donné. Tu les as repris, que ton nom soit béni. Job n'attribue rien à Dieu. Rien de mal. Il n'est pas là en train de dire, Seigneur, quand même. Seigneur, il murmure dans son cœur. Non, Job n'est pas là-dedans. Il bénit le nom du Seigneur. Amen. Il bénit le nom du Seigneur. Satan qui voit ça se dit, ah, je suis en train de perdre. Il retourne vers Dieu et il dit à Dieu, si tu touches sa santé, tu verras qu'il va te maudire en face. Et Dieu lui dit, vas-y. Et là, Job est touché dans sa santé. Il est touché dans sa santé et Job, dans un premier temps, va se taire. Il ne va plus rien dire. Il va se retrouver seul. Même ses amis qui viennent pour essayer de l'encourager viennent encore avec des paroles accablantes. Même sa propre femme lui dit, maudit Dieu et meurt. Waouh! Elle est en train de lui dire les mêmes paroles que Satan a dit à Dieu. Ça veut dire qu'elle est utilisée peut-être par Satan. Parce que ces paroles sont les paroles que Satan a amenées devant le trône de Dieu. Si tu enlèves ça, il te maudira.
Si Jésus était là, il allait dire à cette femme, arrière de moi, Satan. Que Dieu nous garde d'avoir de telles femmes. Et aussi des hommes, parce que ça peut aller dans les deux sens. Et Job va rester, ses amis vont venir, et pendant 7 jours, ils vont rester là, en train de le plaindre, sans rien dire. C'était dans la tradition que lorsque quelqu'un souffrait à ce point, lorsqu'on s'approchait de lui, on ne parlait pas. On restait en silence. Et c'est ce qu'ils vont faire. C'est ce qu'ils auraient dû faire d'ailleurs. Et Job, à un moment donné, va ouvrir sa bouche. Il va ouvrir sa bouche et il va commencer à maudire sa vie. Cet homme qui ne maudit pas et qui a refusé et qui n'a jamais maudit Dieu va commencer à se maudire lui-même. Il va maudire le jour de sa naissance. Il va maudire tout ce qui a trait avec ce jour-là. Il va commencer à maudire, à maudire, à maudire, à parler. L'excès de douleur, l'excès de tristesse, l'excès d'angoisse fait que Job commence à s'exprimer, à s'exprimer, à s'exprimer, à dire des choses. Et à un moment donné, Dieu va venir pour parler à Job. Le pari a été gagné par Dieu, n'est-ce pas? Parce que Job n'a jamais maudit Dieu. Mais Job s'est maudit lui-même. Il a maudit sa vie. Et lorsque Dieu vient vers Job, j'aime bien ce que l'Éternel va dire à Job. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Vous voyez le mot que la Bible emploie pour décrire l'épreuve de Job, la tempête. La tempête. Et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Qui est celui qui obscurcit mes desseins par quoi? Par la parole. Ça veut dire que même Dieu, il est Dieu, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Mais quand ça concerne ta vie, tes paroles, mes paroles, si on n'y prend pas garde, peuvent obscurcir les desseins de Dieu. Ça veut dire qu'on peut se maudire, un peu comme si quelqu'un prenait un marteau, frappait comme ça sur ta tête. Bim, bim, bim. Quel est celui qui veut obscurcir mes desseins? Qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que derrière l'épreuve de Job, même si c'est Satan qui l'attaquait, il y avait un dessein de Dieu. Amen. Mes amis, même lorsque Satan vous attaque, sachez retenir votre langue. Parce que derrière ça, il y a un dessein de Dieu. Amen. Derrière les attaques de Satan, il y a un dessein de Dieu. Et la Bible nous enseigne que plus l'épreuve est grande, plus la bénédiction est aussi grande. C'est ce qu'on voit dans la fin de cette histoire. La Bible nous enseigne aussi que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Toutes choses au bien de ceux qu'il aime. La fin de cette histoire nous montre que Job a été béni au double de tout ce qu'il avait perdu. Job était déjà riche. Il était riche, il avait plusieurs richesses. Et Dieu va lui donner encore plus de richesses. Il va lui donner des filles. La Bible dit que ces filles étaient les filles les plus belles. Il va lui donner au-delà de ce que Job aurait pu imaginer, penser. C'est ce que Dieu fait dans la vie de ceux qui ont patiemment supporté l'épreuve. Mais il y a également un point essentiel ici. Si Dieu est venu pour effacer et arrêter Job dans ce qu'il était en train de dire, maudire sa vie, il ne le fera pas pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il nous a déjà révélé ces choses-là. Amen. Et s'il a fait ça pour Job, c'est aussi parce que Job, tenant compte de l'ampleur de son épreuve, Dieu est compatissant. C'était beaucoup. Mais nous, lorsque ça pique un petit peu, on commence à parler. Dès qu'il y a un moustique qui pique, on commence à parler.
Il y a un frère, on commence à parler, on commence à maudire, on commence à maudire. Faisons attention à ce qui sort de notre bouche. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, nous dit la parole. Amen. Je ne sais pas si vous avez remarqué, lorsque Jésus va venir sur terre, Jésus était l'expression de Dieu. C'était la parole de Dieu incarnée, la manifestation de la parole de Dieu. Tout ce que Jésus a fait avait un sens. Rien n'est à enlever, tout est bon à prendre. Lorsque Jésus vient sur terre, il va enseigner ses disciples comment se comporter avec Dieu, comment marcher dans les voies de Dieu, comment être agréable à Dieu. Toute sa vie, c'est comme un logiciel d'enseignement. Si on suit sa vie, la vie de Jésus, si on marche sur ses traces, ses voies, on va arriver également là où il est arrivé, c'est-à-dire la gloire. Et être élevé aussi. Il y a un point essentiel qu'on voit dans la vie de Jésus, c'est que Jésus ne laissait jamais certaines personnes sortir certaines paroles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, lorsqu'il va chasser les démons d'un corps, quelquefois, il dira aux démons, « Silence, tais-toi ». Pourquoi? Parce que certaines paroles ne sont pas bonnes à entendre, même à proclamer. Lorsqu'il est sur le chemin, en train d'aller dans un village avec Jean, Jacques et les autres disciples, et que là, on ne va pas l'accueillir dans ce village, Jean et Jacques, Jean, fils du tonnerre, il faut que ça vienne d'en haut, bam, la foudre. On va commander le feu du ciel. Qu'est-ce que Jésus leur dit? Silence, taisez-vous, car vous ne savez pas par quel esprit vous êtes animés. Pourquoi est-ce qu'il dit silence, taisez-vous? Parce que parfois la parole, lorsqu'elle est sortie, elle ne revient pas sans effet. La Bible nous enseigne que la parole de Dieu, elle ne revient pas à lui sans effet. Or, nous savons que Satan singe tout ce que Dieu fait. Ça veut dire que lorsque sa parole, la parole de Satan sort à travers un enfant, même enfant de Dieu, elle part et elle accomplit ce pourquoi elle a été envoyée. Ça peut être une parole de vie lorsque ça vient de Dieu et ça peut être une parole de mort lorsque ça vient de Satan. Amen. Et Jésus ici, qui connaît cette réalité spirituelle, dira à Jean et à Jacques, « Silence, tais-toi. Tu ne sais pas par quel esprit tu es animé. » Et on voit également cela lorsque Pierre, qui va reconnaître Jésus comme Fils de Dieu, c'est dans Matthieu chapitre 16, va reconnaître Jésus comme Fils de Dieu. Jésus va accueillir cette parole parce que c'est une parole de vie qui vient de Dieu. Qui dit-on? Qu'est-ce que les gens disent à mon sujet? Les uns disent que tu es le prophète, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es. Et il se tourne vers ses disciples en disant, qu'est-ce que vous dites que je suis? Jésus avait besoin d'être rassuré par rapport à ce qu'eux, ils pensaient de lui. Il était diffamé, il était insulté, on disait toutes sortes de méchancetés, de mensonges. Ça ne l'intéressait pas. Vous qui êtes avec moi, qui marchez avec moi, qu'est-ce que vous dites que je suis? Et Pierre, prenant la parole, lui dit, tu es le Messie. Et Jésus lui dit, cette parole-là, c'est mon Père qui te l'a révélée. C'est une bonne parole, en d'autres mots. Et plus loin, qu'est-ce qui se passe? Il commence à leur dire, bientôt je vais aller mourir à la croix, je vais accomplir le dessein pour lequel, l'ultime dessein pour lequel je suis venu dans le monde. C'est-à-dire mourir à la croix, porter les péchés de toute l'humanité, de tous ceux qui croient et qui vont croire en moi. Et là, Pierre, qui est zélé, va prendre Jésus à côté et va commencer à lui dire, non, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Non. Même si Dieu ne veut pas, ça n'arrivera pas. Qu'est-ce que Jésus va lui dire? Arrière, Satan. Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Arrière de moi, Satan. Quelquefois, certaines paroles
il ne faut pas les recevoir, il ne faut même pas les laisser venir polluer votre esprit. Votre esprit. Arrière de moi, Satan. Pourquoi est-ce que Jésus, et c'est d'ailleurs la seule fois où on voit Jésus réprimander Pierre avec une telle violence? Pourquoi? Parce que Jésus sait, il connaît la puissance des paroles. Mes amis, regardez ce qui se passe à Gethsémane. Jésus qui était conscient que Dieu lui avait donné ce mandat, il est dans une lutte entre la volonté du Père et celle des hommes. Les paroles sont celles des hommes. Il est dans une lutte et il va dire non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ma volonté humaine, mais ta volonté. Certaines paroles, mes amis, produisent quelque chose tôt ou tard dans la vie des personnes à qui elles ont été adressées. Il y a certaines paroles, je vous ai donné la vision que j'avais reçue. Ces paroles que je voulais arrêter, mais je ne pouvais pas, et c'est Dieu qui les arrête. Quelquefois, certaines paroles, on n'arrive pas à les arrêter parce que notre foi n'est pas assez puissante. Parce que cette parole, lorsqu'elles sont sorties, c'était comme du feu qui est sorti dans la vie des gens. Qu'il n'en soit pas ainsi, mes amis. Amen. Qu'il n'en soit pas ainsi. Qu'il n'en soit pas ainsi. La Bible nous exhorte. La Bible nous exhorte en disant dans Éphésiens 4, versets 29 à 30, qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Mais s'il y a lieu, ça veut dire que si tu dois parler, quelquefois il faut juste pas parler. S'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Le verset 30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Aucune mauvaise parole. Aucune mauvaise parole. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Mes amis, même si c'est ton pire ennemi, chaque fois que tu le béniras, tu seras dans ce qui est juste selon la parole de Dieu. Chaque fois que tu le béniras, chaque fois que tu diras du bien de lui, mais à partir du moment où on commence à maudire, à partir du moment où on commence à dire des mauvaises choses, là, on n'est pas dans ce qui est juste selon Dieu. Parce que Jésus nous a dit, bénissez, bénissez, bénissez. Et vous connaissez le secret là-dedans? Chaque fois que tu vas bénir quelqu'un, même si c'est ton ennemi, vu que la vie est au pouvoir de la langue, cet homme va être transformé. Et d'ennemi qu'il était, il finira par devenir ton ami peut-être. Mais en tout cas, cette parole aura un impact dans sa vie, puisque la vie est également au pouvoir de la langue. Chaque fois que tu vas dire du bien à quelqu'un, même ceux qui ne connaissent pas Dieu le savent, les paroles positives, à force de dire, à force de dire, à force de dire. Pourquoi? Parce que Dieu a mis le pouvoir, une puissance dans la langue. Qu'il ne sorte de vos bouches aucune mauvaise parole. J'aimerais maintenant aller rapidement dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, versets 41 à 47. On est ici au champ de bataille. Israël, le peuple de Dieu, choisi par Dieu, est au champ de bataille contre les Philistins. Pour nous montrer aussi comment est-ce que nous devons, par le Saint-Esprit, prendre position lorsqu'il y a des paroles qui sont envoyées contre nous. Quelquefois, ce ne sont pas nos paroles, mais ce sont les paroles des autres qui viennent pour nous détruire, n'est-ce pas? Et là, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Dieu nous a donné également une parole d'autorité. Il nous donne des moyens. Et ici, on est dans l'histoire de David. David, un homme selon le cœur de Dieu, un homme que Dieu va prendre de la bergerie, un homme méprisé, négligé, pas considéré par ses frères, par son père, oublié. Et c'est lui que Dieu va choisir pour être le roi d'Israël. Mais avant cela, cet homme arrive au champ de bataille envoyé par son père. Ce champ de bataille où se trouvent ses frères qui
qui sont au champ de bataille. Et dans ce champ de bataille, la Bible nous enseigne qu'il y avait un géant qu'on appelait Goliath du côté des Philistins. Et ce géant-là, c'est quelqu'un qui venait pendant 40 jours insulter le peuple de Dieu. Il les insultait, il les maudissait et il leur dira que si vous avez quelqu'un là-bas qui peut me combattre, faites venir cet homme, je vais combattre avec cet homme. Si je gagne, ça veut dire que nous, on a gagné. C'est tout notre camp, les Philistins, qui ont gagné. Mais si cet homme gagne, ça veut dire que c'est vous qui avez gagné. Et pendant 40 jours, il va venir, il va sortir, les insulter, les maudire. Mes amis, il y avait une stratégie dans ce que Goliath était en train de faire. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La bataille était d'abord un combat, une bataille de parole, une guerre de parole, avant d'être une guerre physique. C'était d'abord spirituel. David, qui est déjà oint par Dieu, il a déjà reçu l'onction. Dieu est déjà en train de l'amener à s'approcher et à se mettre à côté de Saül. Il vient comme ça au champ de bataille, il entend ça, de son jeune âge qu'il était, il dit « Hey, quel est celui-ci qui insulte le peuple de Dieu ?» Waouh! Il insulte le peuple de Dieu. Non, c'est pas possible. Moi, je vais aller me battre avec. On l'amène devant Saül. Saül voit un enfant. Il dit de toute manière, on n'a personne d'autre. Si ce n'est pas lui, ça sera personne d'autre. Quelquefois, le Seigneur permet comme ça que vous arriviez quelque part parce que c'est par vous que ça doit passer. Amen. Parce que vous êtes ses enfants. Et il arrive, Saül, dans un premier temps, va lui donner son équipement, mais David n'a pas été formé comme ça. Il n'a pas eu une formation conventionnelle. Comme aujourd'hui, certaines personnes peut-être pourraient passer par des études, école biblique, théologie, doctorat et tout ça. Lui, il a été formé à la dure, avec le lion et l'ours. Et il dit non, cet équipement-là, je ne veux pas. Il y a peut-être une autre pensée derrière, c'est que David savait compter sur son Dieu. Amen. Il savait compter sur son Dieu. C'est Dieu notre bouclier, mes amis. Alléluia. Et là, il s'avance au champ de bataille et on va lire ce qui est dit. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux. Donc, il va recommencer quelque chose. Mes amis, lorsque vous arrivez quelque part où il y a des gens qui prononcent les paroles de malédiction, si vous arrivez, ça veut dire que Dieu veut passer par vous pour arrêter cela. Amen. Vous avez déjà les éléments de la parole de Dieu. Vous avez l'équipement pour renverser la tendance. Alléluia. C'est vous qui allez changer ça. Et David, c'est ce qu'il va faire. Goliath va maudire David par ses dieux. Il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, et je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. » David est précis. Il est précis dans ce qu'il est en train de dire. « Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Amen. « Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » Amen. On a ici un scénario, une bataille, une guerre de paroles. Il maudit et moi je contre-attaque premièrement avec la parole. Ce que tu es en train de dire là, ça ne va pas s'accomplir comme ça. Parce que moi aussi je connais mon Dieu, voilà ce qui va se passer.
il va vous livrer entre nos mains. Je vais te couper la tête. Je vais livrer les cadavres des Philistins aux oiseaux du ciel. Et c'est ce qui s'est passé. Mes amis, ça nous montre un scénario ici où la parole de David a vaincu la parole de Goliath et ça s'est accompli ainsi. Amen. Lorsqu'on vous donne des paroles, pas besoin de dire comme Jésus a dit, arrière de moi Satan. Selon les circonstances dans lesquelles on se trouve, on va vous prendre pour un fou. Mais Jésus a dit ça pour nous enseigner qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas accepter. Il y a cette citation qui dit, tout conseil est bon à prendre, peut-être, mais toute parole, non. Amen. Certaines paroles, il ne faut pas les prendre. Si vous ne savez pas d'où ça vient, ne dites pas oui, ne dites pas non. Méditez sur ça, discernez par le Saint-Esprit d'où provient cette parole, soumettez les choses à Dieu, éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Et à partir de là, lorsque Dieu vous dit, vous convainc, prenez cette parole. Si c'est une parole de vie, amen. Rejetez si ce n'est pas une parole de vie. C'est ce que David a fait et il a vaincu. Il a vaincu. Je vous ai déjà raconté ce petit témoignage. Je vais terminer avec ça et appeler le groupe de louanges à me rejoindre. Ce petit témoignage, je vous l'ai déjà raconté où on était aux Évaux. On était aux Évaux et on était en train de jouer. On jouait au foot. Et là, on était une équipe, on était en train de gagner, on était déjà à 3-1. Et là, il y avait des jeunes en face de nous. Ils étaient très actifs, ces jeunes. Ils m'ont donné des petits tacles, mais jusqu'à aujourd'hui encore, la stratégie était simple. Dès que tu as le ballon, ils sautent sur tes pieds, paf, ils te taclent, ils touchent le pied. Mais malgré cela, on gagnait quand même. C'était des personnes qu'on avait invitées, donc ils ne faisaient pas partie de cette église, mais ils étaient venus d'ailleurs. On a fait un groupe, l'église EME, contre eux. Et à un moment donné, il y a le père de un de ces jeunes qui arrive. Quelqu'un de vraiment le frère de Marie-Claire. Qui arrive. Et lorsqu'il arrive, il y a le jeune qui dit, « Ah, mon père est arrivé. Mon père est là. Nous allons gagner. » Et c'est vrai que quand j'ai vu cet homme, je me suis dit, « Hey, il est quand même assez balèze. Hein. » On était déjà un peu fatigués, épuisés. Et là, il y a quelqu'un qui vient avec un souffle nouveau. Et là, dans mon esprit, je fais cette prière. Je lui dis d'abord à lui, quand il me dit ça, je répète, je lui dis, « Ok, petit, sache que moi aussi, j'ai un Père dans le ciel. Il s'appelle Dieu et nous avons déjà gagné. » Et il se retourne, n'est-ce pas, c'est ce qu'il a dit, hein? Il se retourne, il dit, il a dit que son Père est Dieu. Et je réponds, oui, je l'ai dit, mon Père est Dieu. Et nous avons déjà gagné. Mes amis, la bataille n'a pas été facile. On a continué à jouer. Ils n'ont mis aucun but. Et on a encore marqué jusqu'à la fin. On a gagné. Parce que la victoire appartient à l'Éternel. Amen. C'est à nous de prendre position au champ de bataille. Lorsque vous êtes en face, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Amen. N'ayez pas peur des géants. N'ayez pas peur des circonstances. Parlez. Parlez à vos circonstances. Parlez à vos murs, parlez à vos adversités, parlez au nom de Jésus, parlez, amen. Lisez la parole de Dieu et lorsque le Saint-Esprit vous met une parole dans votre cœur, proclamez cette parole, elle s'accomplira. Alléluia. Nous allons terminer, nous allons prendre un cantique, premièrement, avant de terminer. Et j'aimerais prier simplement pour 3 sujets ce matin. On va prier déjà pour demander pardon à Dieu pour les paroles que nous avons sorties et qui ont empoisonné nos vies, qui ont empoisonné notre environnement, qui ont empoisonné peut-être même notre entourage, nos familles. Nous allons demander pardon pour que le sang de Jésus-Christ vienne laver. La Bible nous enseigne que le sang de Jésus a cette capacité. Il y a des choses, si le sang de Jésus ne purifie pas, ça continue de courir dans le monde spirituel. Et ce ne sera pas la faute aux sorciers ni à Satan, ce sont nos paroles. Nous allons aussi prier pour que Dieu nous donne du discernement. Le discernement est tellement important. Notre frère Maxime avait prêché sur ça, le discernement. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que c'est une parole que je dois sortir?
Est-ce que c'est une parole que je dois accepter? Et ensuite, nous allons proclamer des paroles de bénédiction. Amen. Sur nos vies, sur nos enfants, sur nos familles. Et je crois que Dieu nous donnera la victoire. Alléluia. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi. De grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi. Victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel. Emmanuel, 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 Emmanuel. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous sommes là devant toi. Est-ce qu'on peut simplement se lever pour ceux qui peuvent? Nous allons demander pardon. Pardon. C'est un moment solennel où peut-être pendant qu'on était en train de prêcher, il y a peut-être des pensées que Dieu a mis dans votre esprit sur les paroles que vous avez prononcées, proclamées, sans savoir qu'elles apportaient une malédiction. Si c'est le cas, vous pouvez simplement, là où vous êtes, vous pouvez commencer à demander pardon. Pardon à Dieu. Pardon.
Seigneur, nous voulons te demander pardon pour les paroles qui sont sorties de nos bouches. Tu nous as enseigné ce matin, instruit, montré l'importance, Seigneur, des paroles. Des paroles, Seigneur, que nous avons proclamées et qui ont pollué l'atmosphère dans laquelle nous vivons. Pardon pour ces paroles, Seigneur, qui ont maudit. Pardon pour ces paroles, Seigneur, qui ont apporté une mauvaise atmosphère, une mauvaise ambiance autour de nous. Pardon pour ces paroles que nous avons prononcées, proclamées sur des personnes et qui ont eu des conséquences négatives. Pardon pour toute mauvaise parole qui est sortie de nos bouches. Seigneur, nous demandons que, s'il te plaît, accorde-nous le discernement. Afin que lorsque nous devons prononcer une parole, même lorsque nous parlons de ta part, donne-nous, Seigneur, d'éprouver par quel esprit cette parole vient. D'éprouver les esprits. Donne-nous aussi le discernement, Seigneur, pour, comme Jésus, dire non lorsque la parole ne vient pas de toi et de dire oui lorsque ça vient de toi. Nous avons besoin que tu renouvelles notre discernement. Nous avons besoin que tu nous aides, Seigneur. Nous avons besoin que tu nous ouvres l'intelligence pour que nous comprenions, Seigneur, ces choses parfois qui sont inaccessibles à l'homme, mais accessibles par le Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur, nous avons besoin de toi ce matin. Ta parole dit que tu es près de ceux qui t'invoquent et de ceux qui t'invoquent d'un cœur sincère. Nous t'avons demandé pardon et nous prions, Seigneur, pour le discernement. Remplis nos cœurs, Seigneur, de bonnes paroles, car il est dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Aide-nous, Seigneur, à méditer ta parole, à nous nourrir de ta parole, comme ça a été dit dimanche passé, à la méditer, à la ruminer, à la repasser dans nos cœurs, afin que lorsque nous allons parler, que nous puissions apporter de bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce. Te le demandons, Père, au nom de Jésus. Amen. Nous allons passer maintenant à une autre phase, c'est que vous allez bénir. Alléluia. Vous allez bénir vos enfants, vous allez bénir vos familles. Parlez, parlez. Lorsque Dieu a créé, il a parlé. Il aurait pu le faire silencieusement, mais il a parlé. Parlez sur la vie des personnes qui vous entourent. Si vous n'avez pas quelqu'un que vous pouvez bénir, bénissez votre pasteur. Mais dites quelque chose ce matin parce que l'onction de Dieu est là. Élevons notre voix. Seigneur, ta parole, tu nous as dit ce matin, tu nous enseignes ce matin que la mort, mais aussi la vie sont au pouvoir de la langue. Seigneur, mon Dieu, viens encore, Seigneur, pousser tes enfants ce matin, afin qu'ils parlent, Seigneur, par le Saint-Esprit. Car il est dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Ô Père éternel, chaque enfant, chacun de tes enfants qui est ici représenté, je le bénis au nom de Jésus. J'appelle ta bénédiction dans la famille. J'appelle ta bénédiction dans leurs emplois. J'appelle ta bénédiction, Seigneur, dans leur santé. J'appelle ta bénédiction dans tous les domaines de leur vie au nom de Jésus-Christ. Ô Père éternel, que ta main soit étendue sur eux maintenant et que, Seigneur mon Dieu, leur foi soit affermie, que leur santé soit affermie. Seigneur, que toutes les bénédictions, Seigneur, que tu as mis sur leur vie soient maintenant protégées par la puissance de protection du sang de Jésus. Je bénis ma famille, je bénis mes enfants, qu'ils soient la tête et non la queue, qu'ils soient toujours remplis de ton esprit, qu'ils soient tes serviteurs, qu'ils marchent selon tes voies, qu'ils soient, Seigneur, des modèles dans leur génération. Seigneur mon Dieu, qu'ils soient prospères à tous égards. Je bénis ma femme au nom de Jésus, qu'elle soit cette femme vertueuse, qu'elle soit, Seigneur, cette femme qui est un modèle dans sa génération, qui impacte, Seigneur, son entourage, qu'elle soit, Seigneur, cette lumière qui éclaire dans les ténèbres. Ô Père éternel, je bénis toute ma famille biologique, je bénis, ô Père éternel, mes collègues, je bénis mon entourage, je bénis toutes les personnes qui m'entourent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Bénissez mes amis, bénissez, 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 bénissez. Ça produit quelque chose. Alléluia. Bénissez.
Ne vous arrêtez pas de bénir. Bénissez en tout temps. C'est ce que Jésus nous a enseigné. Bénissez. Bénissez. Lorsque vous bénissez, ça s'accomplira. Lorsque vous bénissez vos enfants, ils seront meilleurs et par la suite, ils vont vous le rendre. Lorsque vous bénissez vos conjoints, votre mari, lorsque vous le bénissez par des paroles bonnes, il vous le rendra. Alléluia. Ne vous arrêtez pas de bénir au nom de Jésus. Alléluia. Reçois l'adoration. Tu es Le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Sois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Oui, Père, nous te rendons grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour et merci de nous avoir interpellés ce matin. Merci pour cette compréhension que tu nous as donnée. Et effectivement, dans notre bouche, Seigneur, nous voulons uniquement donner la vie. Nous voulons donner la vie, Zoé, à nos frères, à nos sœurs, à nos familles. Remplis nos bouches et viens fermer notre cœur à tout ce qui pourrait être mauvais, méchant, médisant et toutes ces choses. Mais Père, nous voulons donner notre bouche à ton esprit, que ton esprit la remplisse notre cœur pour que de notre bouche sortent des bénédictions. Pour nous, d'abord pour nous, ensuite, Seigneur, pour les autres. Parce que nous croyons, Seigneur, que nous sommes parfois plus, et nous le vivons, nous sommes parfois plus enclins à bénir les autres que nous-mêmes. Alors merci Seigneur de nous donner de nous voir comme toi tu nous vois, de voir les autres comme toi tu les vois, et que de notre bouche ne sorte que l'amour. Merci Père pour ta grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons faire les annonces si vous voulez bien. Mercredi, nous avons notre rencontre de prière à 20h. Non? C'est déjà la fin du mois? Alors si c'est la fin du mois, merci mon cher. On en a parlé vite fait tout à l'heure, mais c'était déjà... Donc c'est avec le EPV, l'église Pierre Vivante, mercredi 19h30. Ensemble, pardon? On est le 23, hein? Donc c'est bien... ça sera celui d'après alors. C'est pas encore la fin du mois, on est sûr, hein? Tu as vu que je te fais confiance, hein? Moi j'annonce, hein? Non, merci Seigneur. Non, alors mercredi, effectivement, c'est bien réunion de prière 20h. C'est à la fin du mois qu'on aura cette réunion avec notre assemblée sœur. Mais mercredi, c'est nous ici, à 20h. Venez nombreux, on peut prier, on prie pour chacun d'entre nous, pour nos difficultés, pour louer Dieu, et puis pour nos frères, nos sœurs. Donc venez nombreux, mercredi. Ensuite, je voulais vous rappeler que nous avons tous les jeudis ce partage biblique à 20h sur Zoom. Thomas envoie le lien, vous l'avez sûrement déjà. Donc à 20h, on se connecte et puis le livre étudié aujourd'hui, c'est le livre de Néhémie. Donc tous les jeudis à 20h. Ensuite, tous les vendredis, c'est le groupe des jeunes, remplis de zèle. Tous les vendredis, ils sont là présents pour louer Dieu, témoigner de ce que Dieu fait dans leur vie. Et donc, il faut les encourager, prier pour eux. Ils ont des grands défis à relever, mais on a la foi. On sait que Dieu agit dans leur cœur et on bénit bien sûr la monitrice qui les accompagne et les bénit. Ensuite, vendredi,
La date, c'est le 25, c'est ça, hein. Donc le 25 octobre, nuit de prière. Avec Dieu, nous déploierons nos forces. C'est lui qui écrasera nos adversaires. Nous allons prier vendredi tous ensemble. C'est de 21h à minuit, ici dans ces locaux. Venez nombreux également. Nous allons prier pour notre assemblée, pour les assemblées sœurs, pour le pays et tout ce que l'Esprit nous mettra à cœur. Amen. Déjà, d'ores et déjà, nous avons le 3 novembre, nous annonçons le dimanche 3 novembre, notre frère Walter Zanzen qui va nous apporter une prédication. À partir de 9h30, bien sûr, nous serons là pour l'accueillir. Ensuite, il y a un week-end, effectivement, avec Sylvain Frémont. Nous l'annonçons déjà au mois de décembre. N'ayez pensé à inviter des personnes, des amis, des frères, des sœurs. Ça sera samedi et dimanche sur 2 jours. Le samedi, c'est une soirée louange et adoration. Et le dimanche, c'est notre frère Sylvain Frémont qui nous donnera le culte. Ah oui, il y a des flyers à l'entrée. Vous pouvez les prendre, les distribuer et les mettre sur votre frigo pour s'en rappeler. Ah oui, il y a aussi notre sœur Liliane. J'aimerais annoncer aussi, elle m'a demandé d'annoncer que, étant donné qu'elle déménage, elle a des choses à donner. Il y a un lit, il y a une commode. Enfin, allez la voir. Notre sœur est ici. On peut la téléphoner. Elle est en fluo, donc vous n'allez pas la louper. Donc, elle a pas mal de choses à donner, un meuble de télé. Donc, ne vous gênez pas si vous ou quelqu'un autour de vous a besoin. Eh bien, elle se fera un plaisir de vous le donner. Voilà. Et ensuite, bien sûr, notre frère Michel peut-être faire... Ah, il a une annonce. Bien le bonjour. Je vous rappelle que vendredi 25 à 14h30, il y a la CEP, la cellule de prière. Et tous ceux qui veulent venir prier, à 14h30, peuvent venir le vendredi 25. D'autre part, dimanche prochain, le 27, nous changeons d'heure et nous passons à l'heure d'hiver. Voilà. 1 heure de moins. Merci Jean-Michel. Donc, nous allons que chacun donne selon ce qu'il a reçu. Bien, nous te bénissons. Merci Seigneur de nous donner tous ces plannings, toutes ces organisations. Merci d'être là avec nous dans tous nos projets, Père. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te remettons encore cette assemblée, ton assemblée, nos finances. Merci de bénir toutes choses, Seigneur. Conduis-nous, inspire-nous et garde-nous de médire. Père, au nom de Jésus, nous t'apportons nos cœurs et que tout ce que nous allons faire avec ces finances, Seigneur, que tout ça soit béni, que tout ça soit dans ton onction, avec onction. Père, nous te rendons gloire pour chacune de nos vies au nom de Jésus. Amen. Voilà les amis. Il me reste que... Ah oui, il y a peut-être... Je pense qu'il n'y a qu'une seule nouvelle personne qui est là aujourd'hui. On va pouvoir prier pour elle si elle le veut bien. Tu veux bien traduire, Michel? Elle peut se lever et me donner son prénom. Larissa. Qu'est-ce que vous voulez me dire, Thomas? Il y avait quelqu'un d'autre? Ah, pas grave, on peut prier quand même. Larissa. Ok. Je vais prier pour Larissa. Père, nous voulons t'apporter Larissa. Seigneur, viens encore
visiter son cœur, Père, au nom de Jésus. Viens la bénir, Seigneur. Père, viens la réconforter au nom de Jésus. Viens enlever dans son cœur toutes ces choses qui sont encore là et qui la peinent. Père, que son passé ne vienne plus la polluer, qu'elle reçoive dans son cœur que tout ce qui est ancien est passé au nom de Jésus. Père, nous te glorifions pour Larissa. Viens apaiser son cœur. Rappelle-lui à quel point tu l'aimes, Seigneur. Peu importe tout ce qu'elle a fait, Seigneur, toutes ces condamnations, toutes ces mauvaises paroles qui ont été prononcées sur elle, accorde-lui de les rejeter, Père, au nom de Jésus. Père, merci. Merci de bénir notre sœur Larissa. Donne-lui l'assurance d'accomplir les plans que tu as préparés d'avance pour elle, pour sa vie et pour sa famille. Père, nous te glorifions de tout ce que tu vas faire à partir de maintenant dans sa vie. Nous te l'apportons. Nous déposons notre sœur au trône de la grâce. Fais-lui grâce, Père. Guéris son corps, Seigneur. Que tout soit complètement restauré au nom de Jésus. Merci pour ta bonté. Amen. Seigneur, j'aimerais te prier pour mes sœurs, mes frères. Seigneur, merci de continuer l'œuvre que tu as commencée en chacun d'entre nous. Seigneur, viens disposer nos cœurs au nom de Jésus. Nous te remettons cette semaine. Nous te remettons nos familles. Nous te remettons toutes choses. Et Père, qu'au nom de Jésus, cette semaine encore, que de notre bouche, de notre cœur ne sortent que des paroles bénissantes. Seigneur, nous ne voulons pas oublier tes plans. Tes plans sont des plans de paix. Sont des plans de joie et d'amour. Alors merci Seigneur de nous conduire encore cette semaine, de nous guérir, de sauver ce qui est encore abîmé, Père, au nom de Jésus. Et que chacun d'entre nous puissions cette semaine encore louer Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait et ce qu'il va faire encore. Amen. Passez un bon dimanche.